a pu faire beaucoup de choses, attestées par des chiffres et lettres suffisamment indicateurs. Je citerai en guise d'illustration les 39 milliards de francs CFA garantis octroyés aux institutions financières pour permettre de mobiliser un financement bancaire de 79,3 milliards de francs CFA. Les 7,98 milliards de francs CFA aux institutions de microfinance pour un financement de 11,4 milliards de francs CFA accordés au SFD. Globalement, l'intervention du FONGIP a permis de financer des projets pour un coût global de 125 milliards de francs CFA. Il est aujourd'hui arrivé pour le FONGIP le moment d'entamer une nouvelle étape dans l'exécution de ses missions construites autour du triptyque garantie, refinancement, encadrement. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, le FONGIP change pour mieux adresser et satisfaire les sollicitations des porteurs de projets, mais surtout en se conformant aux exigences du nouveau référentiel de politique publique, la Vision Sénégal 2050. Notre structure a un rôle majeur à jouer dans ce cadre pour contribuer à la construction du Sénégal souverain, juste et prospère, cher à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, et au cœur des préoccupations quotidiennes du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Pour nous, il s'agit tout et constamment de servir les Sénégalais, quel que soit leur terroir, en se rapprochant le plus possible d'eux. C'est pourquoi un de mes premiers chantiers dès ma prise de fonction en octobre 2024 a été de renforcer notre présence avec la redynamisation des centres d'affaires et l'ouverture de nouveaux. Nos bénéficiaires et porteurs de projets peuvent aujourd'hui trouver FONGIP outre le siège à Dakar, à Thiès, Touba, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis et Tambacounda. Le maillage territorial est plus qu'une réalité dans le travail du FONGIP. Aujourd'hui, pour plus d'efficacité et de diligence, nous lançons des sous-fonds spécifiques à l'agriculture, à l'artisanat, au logement, aux personnes à mobilité réduite, à l'hôtellerie, au tourisme, etc. Chers invités, une présentation détaillée de chaque sous-fonds vous sera faite tout à l'heure et vous comprendrez, j'en suis persuadée, le sens de notre démarche, qui vise à chacun de nos partenaires dans sa spécialité ou ses portefeuilles particuliers. Pour nous, il s'agira de gagner énormément en célérité dans l'orientation des bénéficiaires et par conséquent, concernant les traitements des dossiers. C'est simplement dire qu'à travers cette rencontre, le FONGIP pose de nouveaux jalons dans le renforcement de la collaboration avec ses partenaires. Et nous nourrissons l'espoir de faire plus et mieux que le chemin parcouru ensemble ces 10 dernières années. Pour lequel d'ailleurs, je voudrais encore vous dire toute notre gratitude en prenant à témoin notre ministre de tutelle afin qu'il soit interprète pour sensibiliser les hautes autorités sur le rôle incommensurable que vous jouez dans la réussite des missions qu'elles nous sont confiées. Nous savons compter sur vous et nous sommes persuadés qu'aucun effort ne sera négligé au niveau de vos services afin de jouer le rôle idoine pour le succès de la nouvelle dynamique que nous voulons imprimer aux interventions du FONGIP. Je tiens à remercier toute l'équipe du FONGIP pour les efforts consentis pour la réussite de cette cérémonie. On ne peut pas terminer sans pour autant que je revienne sur certains points qui ont été évoqués ici, surtout par rapport au fonds dédié aux femmes, qui est aujourd'hui l'une de mes plus grandes priorités au FONGIP. C'est un fonds qui est en train d'être mis en place, un fonds où on a mis 5 milliards de garanties pour un financement de 10 milliards qui sera... On compte bien sûr signer cette convention très rapidement avec le ministère de la Famille pour mettre en place ce fonds. C'est un fonds qui me tient à cœur. C'est une priorité aujourd'hui pour le FONGIP d'accompagner l'entrepreneuriat féminin. Pour les handicapés aussi, effectivement, 1 million, c'est petit,
mais juste pour vous dire que c'est un début et que nous comptons aujourd'hui renforcer ce montant-là. Par rapport aux interventions, aux différents fonds que vous avez vus, juste pour vous dire que le FONGIP intervient aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, sauf la santé et l'éducation. Ça, c'est juste des fonds aujourd'hui qu'on vous a mis en place, mais nous intervenons dans d'autres secteurs, comme la pêche, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais nous intervenons aussi là-dessus. Par rapport aux GIE, les groupements de femmes et de jeunes, avant qu'on vienne au FONGIP, on avait alloué peut-être par personne dans les groupements de femmes et de jeunes, on ne pouvait pas dépasser 15 millions par personne. À présent, on a augmenté ce montant-là et par personne dans les GIE, on peut aller jusqu'à 25 millions par personne. Et ça, c'est important qu'on le dise, parce que dans les GIE, vous pouvez voir des gens qui ont besoin de 500 000, 1 million, 3 millions, 5 millions, mais l'essentiel, on ne peut pas dépasser 25 millions par personne. Je ne dis pas par GIE, mais par personne dans les GIE. Pour les fonds des artisans, effectivement, je suis d'accord. C'est un fonds où on peut faire beaucoup mieux, mais c'est un début et on essaie d'abord de voir comment ça se passe pour après allouer des fonds supplémentaires. En tout cas, je réitère l'engagement du FONGIP à collaborer avec les partenaires pour participer à la réussite de cette nouvelle dynamique positive enclenchée par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et portée par son ministre, M. Ousmane Sonko. Nous devons travailler ensemble car nous avons la responsabilité collective de bâtir un Sénégal où les opportunités économiques sont accessibles à tous et le FONGIP reste un levier essentiel pour y parvenir. Avant de clôturer, je tiens à remercier le président du conseil d'administration et tous les administrateurs qui nous ont permis aujourd'hui de faire cette nouvelle identité visuelle, de pouvoir aujourd'hui dérouler la nouvelle stratégie qui a été mise en place. Je vous remercie, messieurs les administrateurs. Merci à